Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bon lundi tout le monde, c'est Isabelle Perron. En attendant Isabelle Maréchal, elle qui a une grosse émission à vous partager, mais pour l'instant, elle n'est toujours pas en studio. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est soyez vigilants si vous devez prendre la route aujourd'hui parce qu'on a des veilles de bourrasques de neige partout où que vous soyez, même sur Montréal, l'île de Montréal et le sud, on est en avertissement de vent. Donc cet après-midi, des rafales jusqu'à 90 km/h avec la neige également qui va tomber. Ce ne sont pas de grandes quantités, mais disons que la visibilité pourrait être réduite par moment. Il faut être vigilant parce que ça arrive subitement quand on est dans l'auto. Par la suite, Isabelle Maréchal fait son entrée, comme le vent d'ailleurs qui va souffler. Donc, soyez vigilants si vous êtes sur la route. Et Isabelle va prendre la parole parce que c'est une émission tout feu, tout flamme, comme à l'habitude, qui s'installe. On vous souhaite une belle journée. Merci de choisir Cube Radio au 99.5. Isabelle qui ouvre son ordinateur et qui est tout sourire. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Merci. Mais c'est super, Isabelle, parce qu'on va parler de santé, justement, avec nos invités. Je ne sais pas si tu as vu en fin de semaine, mais il y a un reportage de TVA Nouvelles dans la région de Montmagny qui nous apprenait qu'il y avait des postes déjà qui allaient être coupés. Vous savez qu'on parle d'1,5 milliard de dollars qui devront être retranchés du budget de la santé. C'est le ministre des Finances, Éric Girard, qui a donné ce mandat-là au gouvernement, en fait. Le gouvernement qui a décidé de couper parce qu'il y a trop de dépenses, ça a l'air. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, puis je voulais tout de suite donner la parole à une infirmière en CLSC qui travaille d'ailleurs depuis 2012 auprès de ses patients qui malheureusement vont la perdre. Son poste sera coupé à cause de ces fameuses compressions budgétaires. Pas croyable. Incroyable. On va tout de suite rejoindre Annie Verret. Bonjour Annie. Bonjour. Racontez-moi un peu votre histoire. Là. Je voyais ça en fin de semaine. Depuis 2012, vous travaillez comme infirmière et là, vous venez d'apprendre que votre poste sera coupé. Infirmière clinicienne en CLSC. Oui, effectivement. Je suis au CLSC de Saint-Fabien-de-Panay, dans une petite municipalité éloignée de la centre-ville de Montmagny. Je suis là depuis 2021 ici sur mon poste qui sera aboli effectivement en date du 8 mars. Quand vous avez appris cette nouvelle, quelle a été votre réaction? Incompréhension, j'imagine, bien sûr. Ben, ma réaction personnelle à moi en premier était tout simplement d'éclater en pleurs, là. On est humain avant d'être professionnel de la santé, effectivement. Puis après ça, c'est toute une remise en question d'effectivement qu'est-ce que vont devenir nos clients qu'on suit. Je prends un titre d'exemple. Si mon poste comporte plusieurs tâches en jeunesse, donc, il y a des familles que je connais depuis premier bébé et que l'aîné rentre à l'école. C'est des clients maintenant qui vont perdre une ressource avec lesquels aussi on avait établi un lien de confiance et une proximité aussi avec nos clients. Oui. Il y a vous, Annie, et il y a plus d'une centaine d'autres personnes. Hein. Je pense que vous êtes 122 personnes qui ont vu leur poste aboli par le CIS de Chaudière-Appalaches. Ça fait du monde en moins, ça? Effectivement, alors qu'on entend beaucoup qu'il manque de personnel, qu'on fait des heures supplémentaires en centre hospitalier, qu'il y a du temps supplémentaire obligé. En fait, c'est des personnes encore en moins. Il y en aura encore plus. Effectivement, et ça sera des délais supplémentaires pour avoir le service auprès de la population aussi. Avez-vous l'impression de n'être qu'un numéro aux yeux du gouvernement? Oui. Effectivement, être un numéro d'employé uniquement parce qu'en fait, au-delà d'avoir aboli le poste d'un employé, c'est toute une expertise. Chaque infirmier, infirmière, que ça passe par les autres corps de travail aussi, que ce soit nos préposés aussi qui ont été abolis. On a acquis une expérience, on a eu des formations spécifiques sur nos postes aussi. C'est toutes des choses qu'on va mettre de côté pour aller dans un autre milieu où ce qu'on aura du moins pour la plupart, peut-être pas l'expertise non plus, ni les formations requises, ou ce qu'on sera peut-être relocalisé. Parce que c'est ça, là, vous perdez cet emploi-là au CLSC où vous êtes comme infirmière clinicienne, mais on vous dit qu'éventuellement,
on va vous relocaliser ailleurs. Vous savez pas où, là, encore aujourd'hui, là, ce matin, au moment où on se parle? Non, effectivement, là, depuis jeudi, lors de l'annonce, en fait, là, c'est le néant, en fait, qui nous attend. Oui, on demeure les employés. On n'a pas perdu notre emploi. On a perdu notre poste. Ouais. Donc, où on va tous se retrouver, on le sait pas. On coupe, donc, éventuellement, il y a moins de postes. On va se ramasser avec plus de personnes qui seront vacantes. En bout de ligne, c'est sûr qu'il y aura probablement des démissions ou des changements là, de milieu aussi qui aura lieu, là, sans aucun doute. Ouais. Est-ce qu'il y a une logique à ce qui se passe en ce moment? La logique, on la comprend, c'est une logique économique. Il y a 1,5 milliard de dollars, faut couper dans les services, dans la santé, hein, dans le réseau. On nous a dit au début, ça n'affectera pas les services aux patients. Ensuite, il n'y a pas si longtemps, on nous a dit, bon, peut-être qu'il y aura un certain impact, mais on va essayer de le limiter. Vous êtes l'exemple même, Annie Verret, que il y a directement un impact et un manque et donc une perte de service aux patients. Oui, effectivement. Je comprends la logique budgétaire qu'on doit ramener des sous, couper des dépenses. On le fait aussi en éducation, là, qu'on vient de devoir passer aussi. Mais par exemple, quand on voit notre population aussi qui est aussi vieillissante, Ouais. qui a de plus en plus de problématiques, rendu là, c'est plus une question de budget, là, c'est vraiment les soins aux clients. Puis éventuellement, ce que je crois en fait, c'est que nous ici en première ligne, on fait beaucoup de prévention aussi au sein des CLSC, dans les écoles aussi. C'est quelque chose maintenant qu'on va venir couper. Puis quand que les gens vont finalement se déplacer en centre hospitalier ou en clinique sans rendez-vous avec rendez-vous maintenant, ça va être des frais de plus parce que là, on va être dans le traitement et non plus en prévention. Donc, à long terme, probablement qu'il y aura des répercussions davantage, mais pour l'instant, c'est de ramener de l'argent le plus vite possible, je crois. Oui, d'en économiser, c'est ça. Puis quand vous dites prévention, c'est chaque fois la même chose, là. Alors qu'on sait que la prévention permet d'éviter, ça le dit en soi, prévenir, hein? Vaut mieux prévenir que guérir. C'est quand même un adage, ça, qui a fait ses preuves. Et là, si on coupe dans la prévention, qu'on est seulement on éteint des feux quand ils se présentent, c'est pas ça qu'on attend non plus comme service, là. Non, effectivement. Puis c'est ça, les traitements coûtent plus cher, ça, on le sait. Puis justement, en ce moment, étant aussi en période hivernale, parce qu'il y a plusieurs virus qui circulent, on a nos médecins qui font des sorties, autant des annonces que sur les réseaux sociaux pour essayer de sensibiliser la population à utiliser d'autres ressources que les urgences pour consulter, que ce soit enfant ou adulte, peu importe. Mais en fait, on leur enlève une ressource de proximité puis un accès rapide à quelqu'un pour peut-être ne serait-ce que de rassurer ou faire un petit rendez-vous juste pour voir qu'est-ce qu'il y en a, voir si ça nécessite vraiment une consultation. Ouais. Fait qu'en fait, il y aura davantage de monde dans les hôpitaux finalement, là. Mais on va être rapatriés là, fait qu'on verra. Mon Dieu, ça doit être décourageant, Annie. Êtes-vous découragée? Oui. Oui, hein? Oui. Est-ce que ça remet en question votre choix de carrière? Des jours oui, des jours non. Je voudrais rester infirmière. J'aime, si on vient à la base puis qu'on me laisse faire mes suivis, mes choses auprès de ma clientèle, je resterai infirmière. Est-ce que j'aime les conditions dans lesquelles on peut le faire en ce moment? Non. Mais, tu sais, est-ce qu'il y a de l'espoir? Je pense que c'est toujours une roue qui tourne. On voit que on enlève, on remet, c'est toujours, c'est sans fin. Fait que on verra. Est-ce que l'avenir m'amènera ailleurs? Est-ce que je serai toujours infirmière? C'est les prochains mois qui seront probablement décisifs là, pour moi. Ah oui, donc vous y songez sérieusement, là. Et, effectivement, je veux dire, j'aime mon travail, mais on est aussi humain avant d'être professionnel. Ouais. Donc, on veut continuer à pouvoir s'épanouir puis aimer qu'est-ce qu'on fait aussi avant tout, là, puis être heureux aussi en dehors de notre travail là, aussi. Ouais. J'ai un auditeur qui écrit, Patrick, qui me dit Monsieur Dubé a très bien expliqué le pourquoi des mises à pied le jour pour être remplacé le soir et fin de semaine. C'est à cause des syndicats. C'est bien de donner l'autre côté de la médaille. Je le donne. Je viens de lui donner son opinion. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous y comprenez quelque chose, vous, là-dedans? C'est quoi le rôle du syndicat dans cette histoire?
Ben, en fait, pour l'instant, le syndicat n'a pas beaucoup de pouvoir sur qu'est-ce que nous, on vit en ce moment. Il y a eu beaucoup de travail en amont, par exemple, parce que finalement, il y a moins de postes qui ont été abolis que ce qu'il devait y avoir grâce à leur gros travail qu'ils ont fait. Malheureusement, je fais partie des ceux qui n'ont pas été sauvés, mais ils ont quand même réduit de moitié les postes qui devaient être abolis de notre côté pour notre syndicat, nous, les infirmières. Fait qu'il y a quand même ça qui est très bien. Puis pour la suite aussi, veut pas, pour l'obtention des autres postes, tout devra se faire aussi effectivement selon notre processus et notre syndicat aussi. Fait qu'on sera accompagné à ce moment-là. Là. D'accord. Ben, merci beaucoup et bon courage, Annie Verret, qui est infirmière en CLSC depuis 2012, qui vient de voir là, depuis quelques jours son poste qui a été aboli. Elle sera éventuellement replacée. Elle ignore où. Puis vous avez entendu, pas sûr qu'elle reste infirmière. Elle l'est pourtant là, en CLSC depuis 2012. Fait 13 ans. C'est quand même un peu bizarre, vous trouvez pas? J'aimerais avoir votre opinion là-dessus parce que le ministre de la Santé ne dit plus maintenant un médecin de famille pour tout le monde, pour tous les Québécois. Vous vous en souvenez, là, c'était ça il n'y a pas si longtemps. Là, maintenant, on dit que ce sera une prise en charge pour chaque Québécois d'ici 2026. En 2026, ça c'est bientôt, là. On y connaît, c'est l'année prochaine, 2026. Là, tout le monde, chaque Québécois sera pris en charge. Est-ce que vous y croyez? 1-877-827-2346 pour nous joindre et me parler de vive voix là-dessus. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Il a déjà été ministre de la Santé. On lui doit la réforme Barrette. Dr Gaétan Barrette est avec moi. Il est panéliste à la Joute à TVA, chroniqueur à l'émission de mon collègue Richard Martineau à Cube. Bonjour, Dr Barrette. Bonjour, Gaétan. Bonjour, Isabelle. Réaction à la suite du témoignage d'Annie Verret, cette infirmière clinicienne là, qui vient de voir son poste aboli? Ben, je suis pas très, très surpris parce que c'est la dynamique qui est en place actuellement à Santé Québec. Écoute, Isabelle, je vais prendre une image là qui va t'apparaître surréelle, mais elle est spectaculaire et c'est la réalité. Si tu prends un hôpital comme Maisonneuve-Rosemont, le CHUM, le CUSM, des grands hôpitaux, là, ces hôpitaux-là ont des budgets de l'ordre de plus d'1 milliard de dollars. Et ça, c'est 90 millions par mois. Par mois, là, j'entends là. Mais quand tu regardes ces grands hôpitaux-là, là, d'ici le 31 mars, ils doivent couper, pour les 3 que je viens de nommer, entre 90 et 110 millions de dollars. Imagine. Ça te coûte 90 millions par mois et dans les 2 prochains mois, il faudrait couper 90 millions. Est-ce que tu penses que ça peut se faire sans toucher au service? La réponse, évidemment, c'est non, c'est bien trop. Alors, c'est sûr que tous les administrateurs vont faire plein d'efforts, là, mais sans toucher au service, c'est comme... Il y a juste Tom Cruise dans ses films qui fait des missions impossibles. Ouais. Mais ça marche pas dans la vraie vie. Là. Mais là, on a compris que, de toute façon, un médecin de famille par Québécois, c'est pas possible. À la rigueur, est-ce que ça devrait être un but de toute façon? Pas forcément non plus. Moi, j'ai toujours été partisan plutôt de quand tu es malade ou quand tu as besoin d'avoir accès aux services de santé, ils doivent être ouverts. Ça doit pas être un chemin compliqué, décourageant, tortueux pour que tu puisses voir un professionnel. Là, ce qu'on nous dit maintenant, on joue sur les mots, comme d'habitude, et là, on nous dit, ça sera pas un médecin de famille, ça va être une prise en charge. Vous allez être prise en charge. Ouais. La prise en charge, c'est large, là. Non seulement c'est large, mais en même temps, c'est précis, parce qu'on sait très bien c'est quoi une prise en charge. Une prise en charge, là, et c'était l'objet de toutes les réformes, là, que ce soit Jean Rochon, moi, Christian Dubé, il y a un fil conducteur là-dedans, il doit y avoir une prise en charge. Et une prise en charge, ça veut dire que tu as un endroit, comme tu viens de dire, Isabelle, où c'est accessible. Ouais. C'est quoi accessible? Ça veut dire que quand tu as un problème, tu vas pas avoir un accès dans 3 semaines, dans un mois. Tu vas avoir un accès dans les, mettons, 72 heures. La même journée, si c'est urgent, et mettons 72 heures pour des problèmes mineurs, OK? Quelque part entre les deux. Mais ça, pour avoir ça, il faut des contraintes. À un moment donné, il faut dire à nos professionnels, voici les choses auxquelles on s'attend et c'est comme un contrat, vous devez le faire sous peine de. Et à tous les gouvernements, là, de Jean Rochon
à François Legault, en passant par Christian Dubé, Philippe Couillard, moi, les gouvernements se sont toujours agenouillés devant le corporatisme professionnel, qu'il soit médical, qu'il soit syndical avec les infirmières. À un moment donné, les contraintes, on n'arrive pas à les mettre en place. Il y en a assez de médecins là, au Québec. Là. Ça, tous les chiffres le montrent, mais encore faut-il qu'ils soient à temps plein. Et qu'est-ce que tu veux? On vit dans une société très individualiste et c'est l'intérêt du professionnel qui passe. Écoute, Isabelle, tu fais une enquête, là. Actuellement, chez les infirmières praticiennes là, spécialisées, les fameuses super infirmières, il y a une dynamique qui s'installe où on veut faire de la médecine holistique. Pour tous les problèmes, c'est minimum 1 heure par patient. Ben, elles autres, leur objectif, c'est 8 patients par jour. Ben, 8 patients par jour, là, fait le décompte, ça va coûter plus cher pour la population pour avoir un débit comparable à un médecin qu'une infirmière. Ça, c'est des philosophies individualistes qui empêchent le service. On a une capacité de donner des services qui est très grande, mais qui n'est pas exercée parce qu'on n'arrive pas comme État à mettre un minimum de contraintes. Pas un maximum, un minimum. Mais il n'y a pas de leadership. Ce que tu me dis, c'est qu'il y a un manque de leadership. Là. Puis pourtant, il me semble qu'on a un ministre de la Santé qui est quand même... enfin, moi, je trouvais qu'il y avait... Souriant, il est souriant. Il est souriant. Mais là, de moins en moins, malheureusement. Non, mais je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, sauf que là, j'ai l'impression qu'on s'est perdu depuis les derniers mois. Gaétan Barrette reste avec nous, bien sûr. Je vais avoir vos commentaires. Beaucoup de gens là, qui réagissent, comme Claude, qui dit il y a trop de cash dans les structures qui se multiplient et de moins en moins dans les services. Alain dit j'ai travaillé pendant 34 ans à l'usine, pas de médecin de famille. J'ai payé toute ma vie pour des services que je n'ai pas. Je ne crois pas le ministre Dubé. Il y a José qui dit il coupe toujours chez le personnel et les services. Il ne coupe jamais les fonctionnaires qui gagnent de gros salaires. Peut-être une référence ici à l'Agence Santé Québec, cette nouvelle affaire qu'on a depuis décembre, qui a été quand même... Bon, les gens ici sont très bien payés. À la rigueur, on ne serait pas en désaccord si on était convaincu que ça allait vraiment enfin changer la donne. Est-ce que ça va être le cas? La question que je vous pose, c'est que bon, là, on parle maintenant d'une prise en charge pour chaque Québécois en 2026. Est-ce que vous y croyez? 1-877-827-2346. Vous faites le 187 Cube Radio. Tout de suite après la pause, va s'ajouter au Dr Gaétan Barrette Joanne Castonguay, elle est commissaire à la santé et au bien-être. Elle va nous donner également son opinion. Restez là, tout le monde.